Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Julie et Ayoub qui se sont unis à Parentigna en Auvergne sur le thème L'amour en rose et blanc, avec 60 invités pour un budget de 8 000 €. Mardi, Audrey et Simonet se sont dit oui à Luciana en Corse sur le thème de la Dolce Vita, avec 110 invités pour un budget de 15 000 €. Mercredi, Naomi a épousé Jimmy à l'Abergement Sainte-Marie, dans le Doubs, sur le thème original et décalé, avec 100 invités pour un budget de 10 000 €. Enfin, hier, Rézia et Francis se sont mariés à la Houssaye-en-Brie en Seine-et-Marne, sur le thème romantisme d'ici et d'ailleurs, avec 160 invités pour un budget de 16 000 €. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Accueillis par Elodie, notre experte des mariages, Julie et Ayoub sont les premiers à découvrir les notes des mariés juges et de notre wedding planner pour leur mariage sur le thème L'amour en rose et blanc. Alors Julie, comment tu te sens? Ça va, un peu stressé, mais j'ai quand même hâte de découvrir les images du mariage. Ben moi aussi. On regarde? On regarde. C'est lors de son arrivée à la cérémonie laïque que nos mariés juges ont découvert la robe de Julie. T'étais une princesse, hein? Un magnifique bustier, plein de détails. Très belle robe. Très princesse. C'était frais, c'était pétillant et très sexy. Moi, j'ai bien aimé son décolleté. Et vu son âge, elle peut se le permettre. C'est super gentil Ouais. comme commentaire, vraiment. Alors, Julie sera-t-elle satisfaite des notes accordées à sa robe? Je lui mets la note de 15. Oh. C'est généreux. Elle était vraiment magnifique et c'était une belle mariée. Je mets la note de 14. C'était une belle robe de princesse. À mon avis, elle correspondait à son rêve de petite fille. Je lui mets la note de 14. C'était une très belle mariée, resplendissante, radieuse et elle était splendide. Rézia, je suis agréablement surprise parce que c'est vrai qu'en temps normal, elle est assez critique. C'est des bonnes notes, hein. 2, 14 et 1, 15, c'est vraiment super. Donc j'ai vraiment hâte de voir la note de la wedding planner. Ouais, moi aussi. Julie, pour ta robe de mariée, je te donne la note de 15 sur 20. Tu étais une très jolie mariée. Et l'association des deux couleurs, j'ai beaucoup aimé. C'était très subtil, très sobre. Bravo pour ça. Un petit bémol néanmoins sur la coiffure. J'aurais aimé y retrouver un peu plus de légèreté. 15, je trouve que c'est une super note. Ah oui? Et j'ai hâte de voir la suite. Ben moi pareil. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup d'être là. J'ai envie de dire un seul truc, c'est que Julie, c'est la femme de ma vie. Je t'aimais hier, je t'aime aujourd'hui, et je t'aimerai pour toujours, pour toute la vie. Voilà. Franchement, c'est émouvant. Hein. Ouais. C'est un homme amoureux. Je voulais juste dire à Ayoub que je l'aime et je voulais aussi le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il m'apporte au quotidien. J'arrive plus à parler là parce que c'est que de l'amour. Pour la soirée, nos mariés juges ont découvert une salle décorée par les mariés eux-mêmes, sur le thème de l'amour en rose et blanc. Je trouve que c'est un petit peu nu, en fait. Moi, il manque quelque chose. Je trouve qu'il manque de fleurs. J'aurais mis des roses, des fleurs vraiment qui manquent l'amour. C'est vrai que je trouvais que j'avais bien chargé les tables, alors je voulais pas trop rajouter. On va aller voir la table d'honneur. C'est joli. Ça reste dans le thème et dans sa couleur. Ouais, mais moi, j'aurais mis quelque chose d'imposant pour bien marquer la différence parmi les autres tables. Mais... Il manque quelque chose pour différencier, ouais, je suis d'accord. Je trouvais que c'était déjà beaucoup avec les paillettes, les petits éléments. Je voulais pas faire plus. Après, chacun ses goûts aussi. Alors, cette décoration faite main a-t-elle été malgré tout récompensée? Je mets la note de 14. 14, c'est une Ah belle oui, note. c'est Hein. une belle note, ouais. C'était beau, c'était harmonieux, fait avec goût. Je lui mets la note de 12. Je trouve que ça manquait de décoration. J'avais la note de 11 parce que c'était joli et simple, mais il manquait cruellement de fleurs.
C'est les mêmes remarques qui reviennent. L'essentiel, c'est que cette décoration est faite main et ça nous représente. Cette décoration a-t-elle été appréciée par Elodie, notre experte? Je vous attribue la note de 12 sur 20. Bravo pour tout ce qui y a été fait main. Néanmoins, avec un tel lieu, j'aurais aimé retrouver beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'éléments de décoration et avoir une scénographie beaucoup plus parlante par rapport à votre thème. Je m'attendais à pire, ça va quand même. J'espère que ça va continuer comme ça. Ben moi aussi, j'espère. Ben, on croise les doigts alors. Ouais. Pour le repas, les invités avaient eu droit à un menu typique marocain, entièrement confectionné par la maman du marié, en hommage à leurs racines, avec en entrée une pastillade fruits de mer. Moi, je trouve ça bon. Ouais. Je trouve que c'est un petit peu sec. Pour accompagner une salade verte, là, ça aurait Ouais, été mais un petit sympa. format. Mais ça se mange pas avec une salade verte. Et si le plat, un tagine de veau, amandes et pruneaux, avait mis l'eau à la bouche des invités, ils avaient dû s'armer de patience avant d'y goûter. Mesdames et messieurs, un message à vous faire passer. On a besoin de tout le monde dehors, tout le monde à l'extérieur du manoir. Alors là, ça, non, ça va pas du tout. C'est dommage, c'est le moment où j'avais envie de manger, moi. On ne peut pas servir les invités, leur dire « Ah non, vous sortez, il y a une animation ». Là, vous gâchez le plat chaud et vous gâchez votre animation. Bah, on a eu un petit peu de retard, du coup tout s'est décalé. C'est vrai que ça Voilà. s'est mal enchaîné malheureusement. Mais c'est pas grave. Non, C'est pas grave. Il faut dire que le jeu en valait la chandelle. Là, vous voyez, là, ça me met des frissons parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est vrai que c'était très beau. Hein. C'était magnifique. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon truc. Je pense que Reusial, elle a un caractère un peu difficile et compliqué. C'est donc avec hâte que les invités avaient regagné leur table pour savourer leur plat. Ah, j'adore. La sauce, elle est super bonne. Par contre, c'est froid. Ça avait refroidi. Ça m'a cassé un petit peu l'envie de manger. Bon, bah, Résia qui râle, mais, C'était tiède mais un peu. après... Faut pas abuser non plus. Pour finir le repas, les mariés avaient proposé la traditionnelle pièce montée, qui a enchanté nos mariés juges, ainsi que des pâtisseries orientales faites maison par la maman du marié. La pâtisserie marocaine, j'adore. Alors, le repas marocain fait maison a-t-il remporté tous les suffrages? Je lui mets la note de 13. Je me suis vraiment régalée, j'ai voyagé et je remercie encore son beau-père et sa belle-mère de tout l'investissement. Je mettrais la note de 13 parce que c'était bon, j'ai voyagé, mais c'était un petit peu bourratif. Je mets la note de 14 parce que c'est un travail qui a été fait en famille. Ça m'a rappelé le Maroc, c'était très bon. Nous, on voulait que tout le monde goûte un truc typique marocain et je Oui, c'est pense ça. que on a réussi. Bah, du coup, j'ai hâte de voir la note d'Elodie. Ben moi aussi. Julie et Ayou, pour le repas de votre mariage, je vous donne la note de 14 sur 20. Bravo pour l'ensemble de ce repas. J'ai beaucoup aimé le côté convivial, le côté chaleureux et le côté généreux. Vraiment, chapeau bas. Ah bah, on peut être fiers de tes parents, hein. Ah ben oui. Parce que même Elodie, elle a donné... 14, c'est une super note. Oui. Voyons l'ambiance à présent. C'est parti. Et pour l'ambiance, ça se passait sur la piste de danse. Moi qui adore danser, j'ai été comblée, j'ai pu danser, j'ai pu être bien. On était avec les invités, on n'était pas mis à l'écart et c'était cool. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribuée pour l'ambiance? Je lui mets la note de 13. Je me suis vraiment amusée et c'était un mariage festif. Je mets la note de 16. C'est juste waouh. C'était une ambiance jeune, dynamique. Et puis, le feu dans les airs, c'était génial. Je mettrais la note de 14. Je me suis bien éclatée. L'ambiance était bonne. Donc, superbe soirée. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise par tout le monde. C'est énorme. Hein. C'est super. C'est Ouais, super. Hein. vraiment. Alors, quelle note Elodie, notre experte, a-t-elle attribuée pour l'ambiance? Je vous donne la note de 15 sur 20. Waouh. Ah, c'est une super note, 15. Il y avait de la fête, ça sautait, ça criait, ça dansait. En revanche, le feu d'artifice qui n'a pas été proposé au bon moment vous a malheureusement fait perdre quelques points. Oh, on a eu des super notes. Hein. Ouais. Franchement, je suis choqué. Moi, je suis très contente. Ah, pareil alors.
On a toutes nos chances de remporter la lune de miel. Eh ben, moi, je pense que c'est le moment pour aller faire les valises. Exactement. C'est au tour d'Audrey et Simonet de prendre connaissance des notes des mariés juges et de notre wedding planner pour leur mariage sur le thème Dolce Vita. Ça va, ma chérie? Tu n'es pas beaucoup stressée aujourd'hui? Non, non, j'ai très hâte de revoir les images. Voilà notre image. Bon, mais du coup, alors on y va? On regarde? Allez, c'est parti. C'est lors de son arrivée à l'italienne à la cérémonie laïque que nos mariés juges ont découvert la robe d'Audrey. Ça, j'adore. Waouh. Elle est magnifique. Les petits détails en bas. Elle a une belle traîne qui fait princesse. C'est vraiment très, très beau. C'est une robe très volumineuse. Elle faisait vraiment princesse dedans. C'était une très jolie mariée. Merci. Alors, la robe de princesse d'Audrey a-t-elle séduit toutes nos mariés juges? J'ai mis la note de 17. Wow. Elle était fabuleuse, cette mariée. Merci Naomi. Je lui mets la note de 15 sur 20. Elle était vraiment magnifique dans sa robe. C'était une mariée au top. J'ai mis la note de 13 parce que c'était une robe simple, rien de spécial, c'est juste une robe de mariée. Le 17 de Naomi, tu vois, je suis vraiment très contente. Tu m'attendais pas à moi ça. non plus. Je m'y attendais pas du tout. Après, Résia, je m'attendais à ce qu'elle mette une note comme ça, mais c'est quand même de très bonnes notes. Oui. Bon, maintenant, il nous reste à voir la note d'Élodie. Je pense qu'elle va être une bonne note. On regarde? Oui. Audrey, pour ta robe de mariée, je t'attribue la note de 16 sur 20. Bravo pour ton choix. Il y avait de la cohérence, il y avait de la justesse. C'était très léger, c'était très dolce vita. Bravissimo. Merci, Élodie. Merci. En tout cas, c'est un bon début et j'ai engrangé pas mal de points là, sur Oui. la robe. Oui, oui. Je suis contente. Moi aussi, je suis content pour toi. On va regarder la suite. Allez, on regarde la cérémonie. Vita Mia, je te remets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Audrey, je prendo te come mia legittima fama e prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. De vivre ça, ça me fait une émotion énorme. Franchement, c'était magnifique. Oui. Hein? Pour la soirée, les invités ainsi que les mariés juges ont été plongés dans une ambiance italienne avec une salle décorée sur le thème de la Dolce Vita. Ça rend bien. Je m'attendais à trouver une autre déco avec beaucoup plus de couleurs. Là, tout blanc, ça fait trop de notes. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je suis un petit peu déçue. Pour moi, qui travaille dans le milieu hospitalier, j'ai pas été dépaysée. C'était blanc sur blanc, vraiment. Hein. C'était un peu triste. Moi, je trouve que le blanc, c'était très joli. Alors, cette décoration italienne a-t-elle été malgré tout récompensée? Je lui mets la note de 14 sur 20. J'ai vraiment flashé sur les grands voilages au plafond. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Après, j'ai un petit peu moins apprécié la décoration des tables. J'aurais fait une décoration un peu plus fournie. Je mets la note de 13. C'était une déco jolie, digne d'un mariage, mais c'était un peu aseptisé. J'avais la note de 11 parce que même si le lieu était sympa, la Dolce Vita, je ne l'ai pas ressenti et ça manquait un peu de couleur. Chacun ses goûts. Oui. Résia, moi, ça m'étonne pas. Généralement, tu vois, dans tous les autres mariages, il n'y avait pas grand-chose qui lui plaisait au niveau des décorations de table ou de salle. Donc, je suis pas étonnée. On va voir la suite, la note d'Élodie. Allez, on regarde. Allez. Audrey et Simonet, pour la décoration de votre mariage, je vous donne la note de 14 sur 20. C'était propre, c'était joli. Il me manquait un petit peu de touche Dolce Vita, de ressentir vraiment cet univers. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est une belle note. C'est quand même la professionnelle qui parle. Hein, Moi, je suis super content de sa note. Moi aussi. Entre la robe et la déco, quand même, ça démarre bien, on est au top. Espérons que la suite soit pareille. J'espère. On regarde? On regarde. Allez.
Pour le repas, les invités avaient eu droit en entrée à un buffet froid méditerranéen. Moi, j'aime beaucoup. C'était quand même assez spécial. Moi, c'est pas, voilà quoi, j'ai pas aimé forcément. Résia était comme ça dans tous les mariages. Et pour le plat, nos mariés juges avaient assisté à un vrai spectacle pour présenter le porcelet grillé à la broche. Ah, c'est trop fort! Et le poisson pêché par Laurent, le beau-père de la mariée. Le poisson, il est un peu fade. Avec la sauce, ça va très bien, moi, je trouve. Un peu de citron, moi, il me manque de citron. Non, moi, j'aime bien. Moi, j'ai goûté le cochon, et il est aussi fade. Quoi. Il est cuit, mais il est fade. Et pour moi, ça fait pas forcément mariage. Moi, je trouve qu'elle chipotait un petit peu sur certaines choses. Et la pièce montée est venue clore le repas. Le gâteau, il est super bon. Ouais, la mousse, elle est délicieuse. Alors, quelle note les mariés juges ont-elles attribué pour le repas? Je mets la note de 14 sur 20. Pour moi, c'était vraiment un repas réussi et digne d'un mariage. Je mets la note de 15. Bah, Je me suis régalée. Et mention spéciale pour le poisson de Lolo, il était délicieux. Un régal. Merci. merci. J'ai mis 12 parce que ça reste du basique. Résia. J'ai pas trouvé que c'était un repas de fête. J'étais un petit peu déçue, même beaucoup déçue. Je suis hyper contente de Julie et de Naomi. C'est des super notes. Résia, ça m'étonne pas. Il a envie de gagner. Hein. Reste à découvrir la note d'Élodie, notre experte. Je vous donne la note de 13 sur 20. Bien que le menu ait plu, j'aurais aimé vraiment voir le côté Dolce Vita que là, malheureusement, je n'ai pas eu. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de la Dolce Vita. On n'y était pas, mais on n'était pas loin. Voilà. On regarde la suite? La suite. Allez. Nos jeunes mariés avaient lancé la soirée avec une ouverture de bal des plus italiennes. C'est mignon, italien. La fois qu'on prenne des cours de chant italien. Et la soirée s'était poursuivie sur la piste de danse avec un groupe de musiciens corses. C'est génial, c'est typique, mais après, voilà, pour danser, c'est plus compliqué. Non, mais je trouve que le fait qu'il y ait un orchestre, c'est convivial. Ouais. C'est très convivial. Naomi, elle adore danser. Alors, au niveau de la musique, je me suis pas vraiment défoulée. C'était un petit peu plat. Pour moi, personnellement, ça a été un gros point négatif, vraiment. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribué pour l'ambiance? Je mets la note de 11. Moi qui suis une grande danseuse, j'ai besoin d'ambiance. Et là, c'était pas au rendez-vous. Je mets la note de 11 sur 20. L'ambiance n'a vraiment pas pris, donc j'étais un petit peu déçue sur ce point. J'ai mis la note de 10. C'est dommage parce que le mariage a commencé très fort. Après, il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu d'animation. Il n'y a rien eu en fait. Je me suis pas amusée du tout. Ça va. Bon, Résia, elle aurait pu être un petit peu plus cool. Oui. Reste à découvrir la note de notre wedding planner. Je vous donne la note de 13 sur 20. Bravo pour le choix du groupe live. Très belle ouverture de bal aussi, très romantique. En revanche, petit bémol pour le dance floor où l'ambiance a chuté, alors qu'au contraire, elle aurait dû monter crescendo. Ben, c'est une belle note. Merci, Hein? Elodie. Merci, Elodie. Après avoir vu toutes ces notes, je pense qu'on a quand même des chances de gagner, non? Je pense aussi. Il est maintenant temps pour Naomi et Jimmy de prendre connaissance des notes des mariés juges et de notre wedding planner pour leur mariage sur le thème original et décalé. Est-ce que t'es un peu stressée? Non, ça va pas trop stresser, mais vraiment impatiente maintenant de voir ce qui va se passer. Eh bien, c'est parti! C'est devant la mairie que nos mariés juges ont pu découvrir la robe de Naomi. Sa robe, elle est simple, elle lui va bien. Elle la porte bien, sa robe. Mais elle lui va très bien. Ça lui correspond. Moi, je préfère les robes un peu plus volumineuses, mais j'aime beaucoup celle-ci, elle lui va bien.
C'était une jolie robe et puis rien de spécial, c'est juste une robe de mariée, je dirais banale quoi, quelconque. Alors, quelle note Naomi a-t-elle obtenue pour sa robe? Je lui mets la note de 14. J'ai trouvé que c'était une sublime mariée. Tout y allait à merveille et vraiment, elle était magnifique. Je mets la note de 13 parce que c'était une belle robe, mais ça restait quand même assez simple et basique. Je lui attribue la note de 13 sur 20. Naomi était une jolie mariée, mais avec son thème original et décalé. Je m'attendais à une robe peut-être un peu plus extravagante. Je me serais mis une meilleure note, mais c'est parce que j'adore ma robe. Je t'aurais mis plus. Je t'aurais mis 20. Mon Dieu mignon. Bah, du coup, il reste la note de la wedding planner à regarder. Allons-y. Naomi, pour ta robe de mariée, je t'attribue la note de 14 sur 20. Tu étais une très belle mariée. Excellent choix de robe au niveau de la coupe et des matières. Oui, c'est une belle note. 14 aussi, ça va. J'ai hâte de voir la cérémonie maintenant. Nous sommes donc tous réunis aujourd'hui pour la célébration du mariage civil entre Naomi et Jimmy. Ah, il enlève pas ses lunettes. Just, you can't. Naomi, consentez-vous à prendre pour époux Jimmy ici présent? Oui. Jimmy, consentez-vous à prendre pour épouse Naomi ici présente? Oui. De se revoir, c'est sympa. Forcément, ça donne toujours un peu d'émotion. Nos mariés juges ont découvert une salle décorée sur le thème original et décalé. Ah, oh là là, mon Dieu. Ça donne un peu l'impression d'être sur un campus américain un peu. Oui. Moi, je me suis vraiment cru à un meeting politique américain, quoi. Enfin, vive le président. J'ai pas compris, en fait. C'est américain, mais c'est original et décalé. Notable. Ouais. En fait, ouais, je pense qu'elles ont pas compris. Ouais. Moi, j'aime bien le petit chemin de table comme ça, bleu électrique. Un peu satiné, j'aime beaucoup, moi. Les tables tout en longueur et limite cantine. Pour moi, ça faisait anniversaire. Je suis désolée, mais... Déjà, ils ont pas fait de réflexion sur les serviettes en papier, ça m'a étonnée. Elles ont pas parlé des gobelets, non. Alors, quelle note les mariés juges ont-elles attribuée à cette décoration? Je lui attribue la note de 11 sur 20. J'ai vraiment pas compris cette décoration américaine. Je vois pas du tout le rapport, en fait, avec son thème. J'avais la note de 10 parce que franchement, c'était pas du tout digne de mariage. Je mets la note de 10. Moi, j'ai trouvé que cette décoration n'était pas raffinée. Ça manquait d'élégance. C'était pas notre but à nous après le raffinement. Mais Ah bah bon. non, de toute façon, non, c'était pas notre but. Bah après, ça restait original et décalé pour moi, pour un mariage. Puis Elodie, est-ce qu'elle va avoir capté ça ou pas? On va voir. Ouais, je sais pas, j'y crois moyen. Naomi et Jimmy, pour la décoration de votre mariage, je vous donne la note de 10 sur 20. Même si vos tables étaient parfaitement alignées et vos chaises très bien placées, je n'ai pas eu de vraies propositions en termes de décoration de mariage. Bah forcément, pour Elodie qui fait des mariages... C'est pas une déco de mariage. C'est pas une déco de mariage, ça c'est clair. Et nos mariés avaient également surpris avec une entrée pour le moins remarquée. Ça, j'aime bien. J'ai trouvé ça sympa, tout le monde leur a lancé les petits confettis. Ils étaient beaux tous les deux. J'ai vraiment apprécié cette entrée-là. Pour le repas, un food truck attendait les invités à l'extérieur de la salle pour leur servir un burger maison. Donc la sauce, c'est piperade, steak, cheddar, chorizo frit. Je me suis dit, mais ils sont fous d'avoir fait ça. C'est complètement décalé. L'idée, c'était vraiment top. L'idée du food truck, ça marche, je pensais pas que ça... Ça plairait autant, Ça ouais. plairait autant, ouais. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs saveurs. Il a du goût. Au niveau de la cuisson du steak haché, il n'est pas très cuit. C'est vrai que je mange quand même le bœuf un peu plus cuit. J'aurais peut-être préféré que le monsieur nous demande la cuisson, mais je l'ai trouvé très bon. C'est vrai que ça, c'est souvent une erreur du food truck quand même, de pas Oui. proposer la cuisson. En tout cas, le repas jusqu'à là, ça va. C'était dans le clair. thème, c'était cool. C'est clair. Et nos mariés avaient joué la carte de l'original et du décalé jusqu'au bout, en proposant une pièce montée pour le moins revisitée. Ah, super! Ah, c'est original, les filles, c'est une pièce montée en fromage. Ah ouais,
original, décalé, la pièce montée de fromage, ça a surpris tout le monde. Non, il est bon. Il a du goût. Non, mais il a du goût. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il était très bon. Alors, l'originalité a-t-elle été payante? Je lui attribue la note de 14 sur 20. C'est une bonne note. J'ai trouvé que c'est un repas très original et mention en plus pour le petit food truck. J'ai mis la note de 11 parce que c'était bon, mais c'est pas digne de repas de mariage. Je mets la note de 11. J'ai adoré la pièce montée en fromage, mais pour le reste, j'ai trouvé que ça manquait de raffinement. C'était original, ça peut pas plaire à tout le monde. Oui, non, mais voilà, c'est vrai. On savait très bien quand on l'a fait de toute façon. Reste à découvrir la note de notre wedding planner. Je vous attribue la note de 14 sur 20. Merci pour ces choix osés et qui rappelaient ce thème de l'originalité et du côté décalé. Bravo pour tous ces choix que j'ai beaucoup appréciés. Ça va. C'est une bonne note, franchement. Oh bah 14 ce sur que 20, je m'attendais, voilà. Ouais. Pour moi, ça valait ça, au moins. Ouais, 14 sur 20, c'est bien. Ensuite, les mariés avaient misé sur le jeu des 12 mois, pour lequel Résia s'était donné corps et âme. Elle se bat. Ah, Résia, en tout cas, elle voulait gagner, je pense. Oui, ça se voyait. Elle ne doit pas aimer perdre. Puis, les mariés s'étaient lancés dans la traditionnelle ouverture de bal. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Elle était belle, cette ouverture de bal. Et en tout cas, elle était touchante. Oui, elle était touchante, ouais. Et la soirée s'était poursuivie sur la piste de danse. Sur la piste, c'était génial, on s'est éclaté. Ils ont participé, donc non, Ouais, ça va. c'est Franchement, ça va. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribué pour l'ambiance? Je lui attribue la note de 11 sur 20. C'est vrai que je m'attendais à une ambiance de dingue et au final, je me suis pas plus amusée que ça. J'ai mis la note de 11. Je me suis amusée sur le dance floor, mais on était trop dans l'original et décalé tout au long de la soirée. J'ai mis la note de 10 parce que ça criait beaucoup, ça sautait beaucoup et on se croirait franchement sur un stade de foot. Et c'était vraiment pas mon délire. Oui. Je les comprends. Bah ouais, faut dire qu'on connaît beaucoup de personnes bruyantes. Bon, bah on va regarder la note d'Élodie, on va voir ce que ça donne. Naomi et Jimmy, pour l'ambiance de votre mariage, je vous donne la note de 11 sur 20. Votre dance floor n'a pas désempli et l'ambiance était là. Mais j'ai eu quelques petits soucis avec des jeux qui ne sont pas très originaux et une entrée de mariée un peu trop show-off. J'aurais aimé voir un petit peu plus de réserve. Ce 11 pour quelque chose de, voilà, qui restait décalé, etc. Ça va. Je suis plutôt content, ouais. Bon, bah moi j'ai hâte d'aller voir les filles, du coup. C'est au tour de Résia et Francis de découvrir les notes des mariés juges et de notre wedding planner pour leur mariage sur le thème romantisme d'ici et d'ailleurs. Comment tu te sens pour le visionnage qu'on va avoir tout de suite? Ah ben, je suis détendue et puis très zen. On regarde? Ok, on y va. Nos mariés juges ont pu découvrir la robe de Résia lors de son arrivée à la cérémonie laïque. Ah, la voilà. Ah, elle est très jolie. C'est joli. Ça coupe bien cette robe, mais je pensais quelque chose de plus collant. Moi, j'imaginais Résia dans une robe près du corps et courte. Donc, du coup, j'étais un petit peu déçue. Mais j'avais toujours dit que je mettrais quelque chose de très simple. Et je pense que mettre une robe courte à mon âge, ça aurait été un peu choquant pour mes invités et ma famille. Chacun son goût. Alors, quelle note Résia a-t-elle obtenue pour sa robe? Je lui mets la note de 14 sur 20. Elle avait une robe un petit peu simple, mais bon, la coiffure et le maquillage ont vraiment sublimé sa tenue, donc elle était vraiment très belle. Je mets la note de 13 parce que je la voyais dans quelque chose de très sexy, très près du corps. C'est un peu une déception pour moi, cette robe. Je lui mets la note de 13. Je m'attendais à un truc un petit peu plus dingue. C'est quelqu'un qui a un corps sublime et je m'attendais à... Et je l'ai pas eu.
On peut être classe, chic, tout en restant simple, mais bien quoi. Pas forcément être sexy avec une robe courte, non. Ça ne t'aurait pas correspondu. Élodie, notre experte, a-t-elle été du même avis? Résia, pour ta robe de mariée, je t'attribue la note de 16 sur 20. J'ai beaucoup aimé ta tenue et ta version du romantisme. Petit point noir sur les chaussures qui, à mon sens, étaient un petit peu trop bling-bling. Ça va, je l'accepte. C'est une belle note. Franchement, Ça valide ton choix. Ouais. Voilà. On va regarder la cérémonie? On regarde la cérémonie. Ma chère Résia, 10 ans de bonheur et l'éternité pour toi et moi. Je t'aime. Francis, après avoir été 10 ans à tes côtés, je suis toujours comblée d'amour, de tendresse et de passion. Et qu'en fait, je ne fais que te promettre de continuer, moi, à te respecter, à t'aimer, à te préparer tous les dimanches, comme d'habitude, ton petit gâteau au chocolat. C'est bon. C'est un très beau moment. T'étais très belle. Merci. T'étais très belle. Non, c'était très touchant. Pour la soirée, nos mariés juges ont découvert une salle décorée par les mariés eux-mêmes, sur le thème du romantisme d'ici et d'ailleurs. C'est spacieux. Ouais, c'est spacieux. Il y a des voilages un peu partout. Moi, j'aime bien ce côté un peu de voilage, ouais. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de décoration, moi, sur les murs, pour habiller un peu plus les murs. Sur ces murs vides, j'aurais peut-être mis aussi des photos, des paysages, des Antilles, du Cameroun, pour habiller. Vous voulez pas trop. Voilà, grosse composition florale au centre. Ah bah là, si on le loupe, pour le coup, faut être myope. Pour le coup, c'est un arbre qu'ils ont mis sur la table. La composition, elle est imposante. Hein. Alors, quelle note les mariés juges ont-elles attribué à cette décoration? Je mets la note de 14 sur 20. Elle aurait peut-être pu rajouter quelques petits éléments de déco un peu plus exotiques, mais je trouve que dans l'ensemble, c'était quand même une très jolie déco, très réussie. J'ai mis la note de 14. C'était une déco globalement belle, qui restait dans son thème et c'était très joli. J'ai mis la note de 12. J'ai trouvé que ça manquait de personnalisation. Je m'attendais à avoir des petites photos, des petites images. Ça aurait pu s'habiller la salle. Et ça faisait un peu cliché de mettre un peu des choses africaines ou antillaises. Non, C'était pas le but en soi. Non. On a quand même bien bossé. On voit ce qu'est la note d'Élodie. Oui, on va voir ça, là. Résia et Francis, pour la décoration de votre mariage, je vous attribue la note de 15 sur 20. Dans l'ensemble, j'ai une très belle décoration, très cohérente avec le thème romantique d'ici ou d'ailleurs. Attention néanmoins au volume du centre de table et ce mur qui aurait pu être habillé pour avoir un côté personnalisé encore plus poussé et abouti sur cette décoration de mariage. Bon, là, je reste sans voix. Moi, je suis épaté. On va voir la suite. Hein. Bon, on sort les boucliers. Pour le repas, les mariés avaient mis à contribution leur famille pour concocter un repas maison d'inspiration antillaise. Mais c'est très bon, j'avais jamais goûté avec autant d'épices, autant assaisonné. Ça va? Ouais, ça arrache. Ah, t'es passée rouge, la belle. Désolée. Pour le plat servi en buffet, si nos mariés juges avaient eu le choix, elles avaient néanmoins trouvé cela un peu fade. Mis à part le riz, moi je voyage pas spécialement. Voilà. C'est vrai qu'on peut pas satisfaire tout le monde et puis on peut pas non plus avoir de bon partout. Et c'est la pièce montée antillaise qui est venue clore le repas. Ah bah elle a pas de chance. C'est de la crème au beurre et je déteste ça en fait. J'adore moi la crème au beurre. Alors, quelle note le repas antillais fait maison a-t-il reçu? Je mets la note de 12 parce que c'était une cuisine familiale, traditionnelle, mais j'aurais aimé un peu plus voyager avec ce repas. Je lui mets la note de 12 sur 20. C'était un très bon repas. Mais après, moi, c'est vrai que le piment, il m'est vraiment resté en travers de la gorge. Désolée. J'ai mis la note de 12. Moi, il m'a plu. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié avoir un petit peu plus de saveur et d'épices. Si elle avait eu la crème au piment, je pense que ça aurait été... Elle aurait apprécié. On découvre la note d'Élodie. Ouais.
Résia et Francis, pour le repas de votre mariage, je vous donne la note de 11 sur 20. Certes, j'ai voyagé avec la proposition de votre menu, mais le côté romantisme me manque énormément dans le dressage de l'assiette et surtout dans le service. Elle a raison, ça pique un peu, mais elle a raison. On va voir l'ambiance, Francis? On va voir l'ambiance. Bon, alors là, ça va être autre chose. Le coup de feu de la soirée avait été lancé par nos mariés avec une ouverture de bal des plus sexy. Dis ça, mais ma belle, si nous vivons ensemble, nous pas besoin d'argent pour nous bien. Toi et moi. C'est un joli moment que Résia et Francis nous offrent. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une mariée avec un chewing-gum. On peut pas faire ça, surtout sur un thème romantique. Je me suis pas rendu compte que je l'avais en fait le chewing-gum. C'est après, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Mais il était déjà trop tard. C'est quand même un petit chewing-gum, c'est histoire de faire baisser la tension. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Je suis désolée. Hein. Mais c'est noté, Elodie, je ferai attention. La soirée s'était poursuivie sur la piste de danse. Ceux qui ne connaissent pas le son, ça fait... Ils sont en sueur. Ouais. Les potes de Résia, on a vraiment senti que ce sont les rois de la danse, quoi. Les rois de la nuit, c'était super cool. Vraiment, c'était une très très bonne ambiance. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribué pour l'ambiance? Je mets la note de 16. Moi, j'ai dansé, c'était au top. Les invités étaient sur la piste, c'était le feu. Je lui mets la note de 15 sur 20. Vraiment, c'était une super ambiance. Moi, je me suis vraiment éclatée sur la piste. C'était super. Je lui mets la note de 13. J'ai passé une très bonne soirée et je la remercie de m'avoir fait découvrir cette ambiance antillaise. Je suis épaté. Bah, faut pas mentir, il y avait une bonne ambiance. Hein. Oui. Franchement, c'est des super notes. Reste à découvrir la note d'Élodie, notre experte. Je vous attribue la note de 14 sur 20. J'ai adoré votre dance floor et l'ambiance qu'il y avait. Petit bémol sur l'ouverture de bal. Attention, avec un chewing-gum, ce n'est pas possible. J'ai compris, ça y est, le message est passé. De toute façon, c'est bon, on se mariera plus. Non, mais je pense qu'on a nos chances. Le temps qu'on vit, il y a de l'espoir. Et puis on a déjà gagné. Bah oui. Nos 4 mariés s'apprêtent maintenant à vivre le moment le plus intense de la compétition. Qui de Résia, Julie, Naomi ou Audrey partira au bout du monde vers une destination de rêve? Qui de nos 4 mariés a convaincu ses concurrentes, mais aussi notre experte? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4, mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Mais avant cela, Résia, Julie, Naomi et Audrey vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Alors Naomi, je voulais te dire un grand merci pour la belle note que tu m'as donnée pour ma robe. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Tu étais sublime dans cette belle robe. C'est adorable. Julie, je tenais à te remercier aussi pour la belle note que tu m'as donnée pour ma robe. Bah, tu étais très belle. Merci beaucoup. Résia, même si tu es parfois exigeante, tu es une belle personne et je suis vraiment très très contente d'avoir fait ta connaissance dans cette aventure. Merci Audrey. Je voulais vous remercier toutes les filles car j'ai été surprise par les notes que j'ai eues. Et j'ai beaucoup aimé être à vos mariages. J'ai voyagé à travers vos régions. Et si toutefois vous faites un détour par la région parisienne, je serais heureuse de vous accueillir chez moi en vous concoctant un bon petit repas, bien dosé pour les épices et moins piquant. Ah, Julie? Avec grand plaisir. Voilà. Bah, moi, je tenais à vous remercier toutes les 3. J'ai trouvé que toutes les critiques étaient très sincères et il n'y avait pas forcément de stratégie. Bah, moi, je vous remercie toutes. Je savais qu'avec l'originalité de mon mariage, c'était pas gagné. Vous avez vraiment participé et été dans le jeu, dans l'ambiance de mon mariage. Merci beaucoup. Moi, je terminerai en disant qu'on a passé une belle aventure, c'est de belles rencontres et que la meilleure gagne. C'est ça. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés d'être confrontés à la vie finale d'Élodie. Bonjour mesdames. Bonjour. J'espère que vous êtes contentes et ravies d'avoir participé à cette aventure. Je souhaitais vous féliciter pour tous vos mariages parce que cette semaine, vous m'avez permis de voyager en passant de la Corse à l'Italie, au Maroc et même aux Antilles. Donc merci pour ce tour du monde qui a été très agréable.
je voudrais vraiment souligner votre bienveillance que chacune vous avez eue et vraiment ce fair play qui a été présent tout au long de l'aventure. Et ça fait du bien. Audrey, grazie mille per questo matrimonio sulla dolce vita. Prego. Ah, mi piace tanto. J'ai beaucoup aimé ta robe, Audrey. Le choix de cette matière qui allait parfaitement avec ce thème choisi, ce côté volupté qui était là, ça a été un très bon point. Bravo. Merci. Julie, tu étais la Benjamine cette semaine. Oui. Je voulais te remercier pour ce sourire qui ne t'a jamais quitté tout au long de cette aventure, Julie. J'ai adoré votre ambiance. C'était frais, c'était fun, c'était Jones. Tout était vraiment là pour faire passer un excellent moment à vos invités. Merci à toi pour ces remarques et ces commentaires. Avec plaisir. Résia, c'est la rigueur, c'est l'exigence. J'adore ça. On a ce point commun. Et je l'ai vu dans ta décoration, qui était réussie et qui était vraiment dans cette cohérence avec ce thème que tu as proposé. Merci. Vraiment. Ma chère Naomi. Naomi, le choix de ce thème était audacieux. Et il aurait pu te coûter des points. Mais je crois que tu as su rebondir, notamment avec cette proposition de food truck et ces recettes un petit peu différentes. C'était un très bon point. Merci. Fin du suspense. Mesdames, le mari de l'une d'entre vous va arriver. Et surtout, je vous souhaite bonne chance. Merci. 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 Si c'est Simone qui sort de la voiture, là franchement ça va être le feu d'artifice. J'ai le cœur qui bat, j'ai vraiment envie que ce soit mon mari adoré qui sort de la voiture. Mais si on perd, je me serais quand même bien éclatée avec les filles. Si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, bah c'était une très belle aventure. Bon après, j'aimerais bien voir Jimmy sortir de la voiture quand même. J'ai déjà tout gagné. Je me suis déjà mariée avec mon Francis. Il est bien à moi. Et puis s'il sort de la voiture, bah, j'ai gagné le boulot. Je suis content. J'en reviens pas. Je m'y attendais pas. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel sur l'île de la Réunion. Wow. Bravo. Je tiens quand même à toutes vous remercier. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie et dans votre mariage. Et voilà, soyez heureuses, vous le méritez. Vous aussi. Toi aussi. C'est mérité. Aussi. Oui. Je suis pas étonnée. Félicitations. Merci. Bravo à tous les deux. Merci. Cette semaine, avant les notes d'Élodie, Julie arrive en tête de la compétition dans le classement provisoire, suivi de Résia, Audrey et Naomi. En ajoutant les notes de notre experte, Julie reste la grande gagnante. Résia arrive en seconde position avec une moyenne de 13,7 sur 20. Audrey est en troisième position avec une moyenne de 13,5 sur 20. Et enfin, Naomi se classe en dernière position avec une moyenne de 11,9 sur 20. Allez, Merci. montez dans cette voiture. Merci. Ciao. Bon voyage. Pour cette semaine spéciale meilleure invitée, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Aurélie et David qui se sont unis au Havre en Normandie. Un mariage sur le thème tapis rouge, avec 50 invités pour un budget de 9 000 €. Notre mariage était le plus beau car la décoration nous ressemblait, elle était telle qu'on l'a imaginée. On a une ambiance parfaite, tout ce qu'on voulait. Et toi, t'étais la plus belle. C'est mon amour. Mardi, Noël a épousé Sébastien à Calais. Pour son mariage sur le thème
strass et paillettes. Le couple a convié 70 invités pour un budget de 8 000 €. On va gagner cette lune de miel car notre mariage était parfait. C'est vrai, notre mariage était parfait. Et pour moi, je suis sûre on va gagner cette lune de miel. Mercredi, Nathalie s'est mariée avec Carlo, à Bordeaux. Pour leur mariage sur le thème Amour et pureté, ils ont reçu 260 invités pour un budget de 17 000 €. On a eu le mariage de nos rêves parce que tout était au top, on s'est éclaté, j'étais la plus belle et la déco était magnifique. Et tu étais la plus merveilleuse. Merci chérie. Jeudi, Emmanuel a épousé Guillaume à Châteauneuf-le-Rouge, dans les Bouches-du-Rhône. Un mariage sur le thème romantique et naturel, avec 50 invités pour un budget de 5 000 €. On va gagner la lune de miel, tout simplement parce que la mariée, c'est la plus belle. Et oui, mon cœur, t'as raison, on est des battants de toute façon. On ne lâchera rien. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Emmanuel et Guillaume sont les premiers à découvrir ce que les 3 mariés juges ont pensé de leur mariage sur le thème romantique et naturel. J'appréhende. Tu étais la plus belle de toute manière. Tu as raison, mon cœur. On verra bien. C'est dans les Bouches-du-Rhône, à la mairie de Châteauneuf-le-Rouge, qu'Emmanuel a dit oui à Guillaume. Ah, elle arrive. Les mariés juges ont donc pu enfin découvrir le point fort du mariage d'Emmanuel, sa robe unique, faite sur mesure. Ça, c'est de la mariée. J'étais trop belle. Elle est très belle. Ouais, une très belle robe princesse, volumineuse. J'aime bien le busti de sa robe avec toute la dentelle dessus. Par contre, les filles, j'aime pas trop les froufrous. Pas trop. Elle avait que des froufrous. Comment Emmanuel va-t-elle réagir en découvrant ses notes? Je lui attribue la note de 15 sur 20. Oh. Elle était ravissante dans sa robe, elle lui allait super bien. Et le fait que ça a été fait main, je pense que c'était une super idée. Je lui mets la note de 12. Elle était très belle, mais je m'attendais à une robe un petit peu plus waouh quand même. Pardon, qu'est-ce que tu veux de waouh en fait? Elle a vu sa robe? Je lui donne la note de 11. Je rêve. J'ai pas retrouvé le côté exceptionnel dans la robe d'Emma. C'est du déjà vu pour moi. Je suis vachement déçue de Nathalie en fait, parce que je pense qu'elle s'est pas vue dans une glace tout simplement. C'est de la jalousie. Pure et dure. Bon, l'essentiel, c'est que j'étais la plus belle à tes yeux. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, ça va alors. Nos 2 tourtereaux s'apprêtent maintenant à revivre leur cérémonie. Guillaume, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Emmanuelle, ici présente? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Je peux répéter? Oui. Madame Emmanuelle, consentez-vous à prendre pour époux Guillaume, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Guillaume et Madame Emmanuelle unis par le mariage. On peut les applaudir. Je m'en remettrai jamais de mon mariage, je crois, en fait. Et si on se remariait? Ah, c'est trop bon. On a de la chance. La réception, le mariage d'Emmanuel, s'est ensuite déroulée dans une salle située à l'arrière de la mairie et décorée sur le thème romantique et naturel. C'est beau. Je ne peux pas croire que c'est moi qui ai réalisé tout ça. Ils sont jolis les verres des mariés, avec les prénoms dessus. Ça brille, c'est beau, moi j'adore. À Noël, elle a tout vu en fait. Par contre, les filles, les serviettes en papier comme ça, je suis pas très fan. C'est pas du papier, c'est de l'antissé. Alors regardez bien encore. Hein. Il est temps pour Emmanuel de découvrir les notes attribuées à sa décoration. Je lui attribue la note de 14. Merci Noël.
Pour moi, toute sa déco faite main m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça super original. Je donne la note de 10. Ah bah 10 pour du fait main, c'est quand même sévère. Certes, elle était dans son thème, mais ça aurait pu être un peu plus joli. Je lui donne la note de 10. J'ai été déçue du fait qu'il y ait trop de papier dans sa décoration. C'est pas que du papier. Elle s'est vue. Non mais attends, je te jure, tout ce que j'ai fait, c'est moi. Elle a fait quoi? Elle a claqué des doigts, tout était fait déjà. Je suis vachement déçue. Je suis dégoûtée. Pour son repas de mariage, Emmanuel a opté pour un buffet froid qui n'a pas fait d'unanimité. J'aime pas trop. Puis, à leur grande surprise, les mariés juges ont eu droit à une soupe au pistou en guise de plat. Un bouillon, oui, c'est particulier. Ah mais c'est la spécialité du Sud, madame. Le gobelet en carton, moi, je trouve que ça donne un mauvais goût à la soupe. Salut les filles, alors ça vous plaît ou pas? Vous avez aimé? Moi, particulièrement pas trop. Moi, j'ai jamais mangé ça. Je suis franc, je dis ce que je pense. Même si je suis pas meilleur invité, au moins je suis sincère avec moi. T'as pas tout le temps été ma chérie, hein? Pour finir, nos mariés juges n'ont pas été vraiment convaincus par le wedding cake. Dis-moi, c'est quoi? Moi, c'est un gâteau en même temps, s'il n'y a pas de sucre. Agacé par les remarques des mariés juges, et de Nathalie en particulier, Emmanuel sera-t-elle une fois de plus déçue par ses notes? Je lui mets la note de 11 sur 20. Dans l'ensemble, son repas était bon. En revanche, j'étais très déçue. La soupe servie comme ça m'a tuée. Oh putain, je te jure. Je donne la note de 8. J'étais très déçue de son repas. Je m'attendais à quelque chose de plus classe pour un repas de mariage. Je donne la note de 8. La soupe en place, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Ça a été un chaos total, en fait, en mon sens. Un 11, 2, 8. J'en ai gros sur la patate, là, tu vois. Plus ça va, plus je suis en train de monter en puissance, en fait. Je suis gavée, Froissée, Emmanuel retrouvera-t-elle sa bonne humeur en visionnant les images de son ouverture de bal? Oh, tu es beau, mon amour. Allez, je vais demander à tout le monde de rejoindre les mariés, s'il vous plaît. Venez tous. Elle est pas finie. Sur la piste, s'il vous plaît. Elle est pas finie, la danse. Le DJ a carrément arrêté la musique en plein milieu de la chanson. J'étais bien partie dedans et il m'a cassé le truc. Bah, c'est pas de ma faute, ma cocotte. Il est temps pour Emmanuel de découvrir les notes attribuées à son ouverture de bal. Je lui donne la note de 10. Il y avait de l'émotion, sauf que le DJ, il a tout foutu en l'air. Je donne la note de 11. J'ai apprécié le slow chorégraphié qui était très joli. En revanche, je n'ai pas apprécié que le DJ coupe l'ouverture de bal. Je leur attribue la note de 11 sur 20. J'ai quand même vu leur côté amoureux et romantique. Bon, pour le coup, ça va. Enfin, je veux dire, je m'attendais à pire. Au moins, il y a eu une partie où elles ont ressenti, elles ont compris ce qu'on voulait leur transmettre, en fait. Ça me rassure. Côté ambiance, Emmanuel s'est emparé plusieurs fois du micro pour animer la soirée, ce qui n'a pas été au goût de nos mariés juges. Les villages de Provence, ils sont construits toujours en hauteur. C'est pas son rôle de faire ça, encore une fois. À quoi c'est gênant? La fête s'est ensuite poursuivie jusqu'au bout de la nuit. Que va penser Emmanuel des notes attribuées à son ambiance? Je lui mets la note de 13. Merci Noël. Toujours gentil. Ouais. Je me suis éclatée avec les filles et franchement, j'ai adoré. Je mets la note de 11. J'ai adoré les musiques que le DJ a passées. En revanche, je n'ai pas du tout apprécié qu'Emma fasse elle-même l'animation de son mariage. Je lui donne la note de 12. J'ai bien dansé. C'est la seule chose qui m'a vraiment plu à son mariage. C'est le seul truc qui lui a plu à mon mariage, quand même, c'est gros, hein. En tout cas, merci à Noël pour sa bienveillance, tout simplement. Comme quoi, vraiment, je me suis pas trompée, c'était la meilleure invitée et c'est un bon feeling. Justement, Emmanuel va maintenant découvrir si une ou des mariés juges l'ont choisi comme meilleur invité de leur mariage. Pour moi, ce soir, la meilleure invitée, c'est Emma. Parce qu'elle n'a pas hésité à venir danser avec les invités sur la piste.
J'ai trouvé qu'Emma avait un super esprit à mon mariage. Je suis contente parce que c'est vrai que j'ai fait un gros effort de faire le booty check et tout. Je suis contente qu'elle a compris le message. J'espère qu'on est aussi dans la course. Je croise fort les doigts en tout cas. On ne lâche rien. C'est à présent au tour d'Aurélie et David de découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème tapis rouge. Ça va, ma puce? Comment tu te sens? Ça va bien. Prête à voir les images? Impatiente. Moi aussi. C'est parti! C'est à la mairie du Havre qu'Aurélie et David se sont dit oui. Ah, moi, je vais être au plus près. Je veux voir. Trop belle. Merci, mon amour. Toi aussi, t'étais beau. J'aime beaucoup les petites paillettes. Les petites strass, là. Voilà, c'est ça. Tout autour de la robe, ça donne un petit peu le côté pétillant. Je suis conquise, moi, je la trouve très jolie. C'est gentil. Il est temps pour Aurélie de découvrir les notes que les mariés juges ont attribuées à sa robe de mariée. Je lui donne la note de 11. Aurélie était une jolie mariée, mais elle m'a pas ébloui. C'est une question de goût. Je lui mets la note de 13. Aurélie est une très très belle mariée, donc elle les vaut bien. Je lui attribue la note de 15 sur 20. C'était une petite princesse avec ses petites strass, j'adorais. Et la note de rouge dans le dos, c'était vraiment le top. Je pensais pas une note pareille, là. C'est des notes qui font chaud au cœur. Bah oui, pour moi, c'est aussi un très bon début. Après, si les notes continuent comme ça sur le reste du mariage, c'est parfait. C'est au top. Merci, mon amour. Nos jeunes mariés vont maintenant revoir les images de leur union. Monsieur David, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Aurélie, ici présente? Oui. Vous pouvez pas dire un oui normal. Bah, c'est un oui. C'est un gros oui. Madame Aurélie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur David, ici présent? Oui. Ils sont trop mignons. Aurélie, David, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Toutes mes félicitations. Il est ému et encore plus amoureux que le jour du mariage. J'ai le cœur qui bat à 3000 à l'heure. Moi aussi, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Je suis heureuse d'être enfin ta femme. Moi aussi. La suite des festivités s'est poursuivie dans une salle des fêtes décorée par Aurélie et David sur le thème tapis rouge. Waouh! On est vraiment bien la salle. Ouais. Tout est personnalisé. On voit partout Aurélie, David, donc on peut pas oublier qu'on est à leur mariage, ça c'est sûr. C'était le but. Elle a fait tout toute seule. C'est quand même pas mal, hein. Elle a dû passer du temps quand même. On a bossé sur la déco. Oui. Flattée par les commentaires des mariés juges, Aurélie sera-t-elle aussi satisfaite en découvrant les notes? Tu attribues la note de 13 sur 20. C'était vraiment une très belle salle, une très belle décoration et c'était vraiment dans le thème. Je lui mets la note de 13 parce que j'ai beaucoup aimé tous ces petits détails qui ont été faits main. Et moi, le fait main, je le favoriserai toujours. Je lui donne la note de 11. Il manquait des décorations au mur. Non, je sais pas aimé. Je suis contente de voir que les filles ont vu le travail quand même qu'on avait fait. Après, voilà, Nathalie a été un petit peu plus sévère sur la note. Mais ça reste une très bonne note quand même. Un 11, on est au-dessus de la moyenne, donc ça me va, moi. Pour l'entrée de son repas, Aurélie a misé sur un foie gras qui a fait l'unanimité. En fait, franchement, c'est la zéro faute là sur l'entrée. Ouais. Bon, c'est parfait alors. Puis, nos mariés juges ont dégusté un suprême de pintado sauce champagne et son tien de légumes. Alors. Verdict. Tout simplement, bien préparé, c'est cuit à point. Gourmande. Le repas s'est terminé par un assortiment de gâteaux que les mariés juges n'ont pas tout apprécié. Je pense qu'il est trop sucré. Il est désormais temps pour Aurélie et David de découvrir les notes attribuées à leur repas de mariage. Je lui donne la note de 12. C'était
bon, mais le plat et le dessert, c'était moyen. Je lui attribue la note de 13. Dans l'ensemble, le repas m'a conquise. Je lui mets la note de 14. De l'entrée jusqu'au dessert, tout était très bon à la bouche. Sur les repas de Noël et Emma, j'ai pas été aussi généreuse qu'elle parce que pour moi, leur repas faisait pas mariage. Donc j'ai été très sévère comparé à elle. Donc j'espère qu'elles m'en voudront pas trop. J'espère. À voir. Aurélie et David s'apprêtent à revoir leur ouverture de bal. Ah, là, c'est un moment à eux. Ah oui, là, on était complètement dans notre bulle. Quel danseur. T'as fait des efforts, c'est vrai. Je m'attendais pour être rapide, plus travaillé et peut-être plus spectaculaire. On n'a pas non plus annoncé qu'il y aurait une ouverture de bal spectaculaire. Hein. Malgré quelques critiques sur son ouverture de bal, Aurélie sera-t-elle satisfaite de ses notes? Je leur mets la note de 13. Vous voyez tellement la complicité qu'il y a dans leur regard que du coup, c'était réussi. Je lui attribue la note de 12 sur 20. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire comme elle. Après, c'est resté assez beau et émouvant un petit peu. Je lui donne la note de 10. J'ai beaucoup aimé cette ambiance avec le musicien. C'était romantique. Mais après, pour moi, c'était rien d'exceptionnel. Ouais, c'est un petit peu difficile quand même sur l'ouverture de bal. De toute façon, on voulait une ouverture de bal romantique. C'est une ouverture qui nous ressemblait, quoi. Voilà, c'était nous. Pour débuter la soirée de mariage, les mariés sont entrés dans la salle en chanson. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Puis le traditionnel jeu de la jarretière s'est ensuite déroulé avec la participation remarquée de Noël. Noël, du fait qu'elle a joué le jeu de la jarretière quand même, à venir la chercher avec les danses, ça a beaucoup joué justement pour que je lui donne le point de la meilleure invitée. Après cette animation, les mariés juges ont rejoint la piste de danse, même si le style musical n'était pas forcément à leur goût. Après, c'est ce qu'on aime en musique aussi. Hein. Aurélie va à présent découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de son mariage. Tu lui mets la note de 10. Ça m'a plu, sauf qu'on est beaucoup resté dans la musique groove et ça, j'ai pas trop apprécié. J'ai attribué la note de 12. Et mon avis, il est partagé parce que j'ai aimé sa soirée, mais j'étais déçue parce que par rapport à son thème, je pense qu'il manquait un petit peu de surprise. Faut pas mettre trop de surprises, après ça en fait trop. Je lui mets la note de 14. Dans l'ensemble, ça a été une ambiance, oui, totalement réussie. J'ai adoré. Je suis super contente que Emma soit autant amusée. Elle a mis un 14, c'est une très bonne note. Après, Noël, j'avais l'impression qu'elle s'était plus amusée que ça. Après, peut-être le côté meilleur invité aussi. C'est peut-être forcé un petit peu. Ouais. Elle a peut-être fait par moments semblant de s'amuser pour le côté meilleur invité. Si c'est ça, je trouve ça quand même dommage, parce que j'aime bien que les personnes restent elles-mêmes. Mais... Et pour finir, malheureusement pour Aurélie, aucune mariée juge ne l'a élue comme meilleure invitée à son mariage. Un peu déçue de ne pas avoir été choisie en tant que meilleure invitée. Mais on a eu des super notes à notre mariage, donc pour moi, on a toujours toutes nos chances de gagner. Et de toute façon, notre mariage était le plus beau. Moi, je t'aime. Je t'aime. Nathalie et Carlo sont les troisièmes à découvrir ce qu'ont pensé nos trois mariés juges de leur mariage sur le thème amour et pureté. Ça va? Ouais, ça va. J'ai hâte de regarder notre mariage. C'est à la mairie de Bordeaux que Nathalie et Carlo se sont unis pour la vie. Regardez, elle a le voile, ça j'adore. T'étais une vraie princesse. C'était très belle. Ça fait vraiment princesse, la petite couronne, la mèche. Ouais, elle est belle. Hein. Merci les filles. Ravie des commentaires des mariés juges, Nathalie le sera-t-elle autant par les notes? Je lui mets la note de 14. Oh là là.
Sa robe, elle était belle, je l'ai trouvée très jolie, elle était lumineuse, donc 14. Je lui donne la note de 12. Je l'imaginais plus dans une robe sirène, une robe près du corps, mais elle la portait très bien, donc pour moi, c'était une très belle mariée. Je lui ai attribué la note de 16 sur 20. Waouh. Sa robe, je la trouve élégante, elle lui va très très bien. C'était une très belle mariée, Nathalie. Oh, Chapeau. merci Noël. T'es magnifique. Mais ça va, elles ont été gentilles quand même. Hein. Ça commence bien. Carlo, l'homme de ma vie. Le père de mes enfants. Je te mets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. C'était beau. Oui, c'était très émouvant. Ma rose des sables. C'était beau ça. Mon cœur, je veux t'aimer toute ma vie et que cet amour soit infini. Chérie, quand je revois les images, j'ai le cœur qui bouge, je ressens encore des émotions comme si... Ça a été un moment exceptionnel. Merci chérie. Les mariés juges ont ensuite découvert la salle de réception décorée par les soins d'une professionnelle sur le thème « Amour et pureté ». C'est joli. Waouh. Regarde ça. Non, la décoratrice, ça a fait du bon boulot. J'aime bien le tapis blanc qui a été mis par terre. Moi aussi, avec les pétales. Là. Le détail qui fait le plus. Par contre, Nathalie a fait appel à une décoratrice, mais je pense que ça aurait peut-être pu être fait elle-même. C'est léger. Ouais, c'est léger. Il est temps pour Nathalie et Carlo de découvrir les notes attribuées à leur décoration. Je lui donne la note de 11. Dans sa globalité, j'ai aimé sa décoration, mais c'était trop simple de la part d'une décoratrice. Je lui ai attribué la note de 12. Je pensais vraiment que ça aurait été un petit peu plus sophistiqué. Mais après, ça restait classique et dans son thème. Je lui mets la note de 10 parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus élaboré, de fini, de raffiné. Et là, pour moi, ça manquait de finition. Je suis un peu déçu de la note d'Emma par rapport à ma décoration parce qu'un 10 comme ça, alors que c'était une belle déco, pour moi, c'est méchant et c'est la stratégie. Le repas a ensuite été servi en entrée. Nos mariés juges ont voyagé avec des spécialités camerounaises. C'est un goût très particulier que je connais pas, c'est pas dans mes habitudes. Ah bah c'est du pays, hein. Et... Puis nos mariés juges ont dégusté un magret de canard accompagné de pommes de terre qui n'a pas fait l'unanimité. J'aime pas trop le canard. L'idée de manger du canard, c'est... Enfin, pour la note sucrée de fin de repas, le wedding cake a été très apprécié. C'est super bon. Malgré quelques critiques, comment nos mariés juges ont-elles noté le repas de mariage de Nathalie? J'ai attribué la note de 14 sur 20. J'ai beaucoup aimé découvrir les saveurs camerounaises, mais ensuite, après, moi, j'étais un petit peu sceptique avec le canard. Il m'a un peu effrayée et j'ai pas du tout apprécié. Je lui donne la note de 11. J'ai pas trop accroché sur certaines saveurs, mais le magret de canard était cuit parfaitement bien. J'ai rien à redire dessus. Je lui mets la note de 12 parce que tout simplement, le concept du repas africain mélangé au repas européen, j'ai trouvé ça sympa, mais après, j'ai pas été plus transportée que ça. Emmanuel qui me met un 12 sur mon repas. Avec ce qu'elle nous a servi à son mariage, la soupe, il n'y a pas photo. C'est pas grave. C'est le jeu, hein. Voilà. C'est stratégique, c'est rien. Alors que l'animateur de la soirée a annoncé l'ouverture de bal, il a improvisé le jeu du elle et lui à la grande surprise des mariés juges. Qui avait été le premier à interpeller l'autre? Je m'attendais pas à ça. L'animateur a fait un semblant de jeu elle et lui juste avant le démarrage de la danse. Je savais pas du tout sa place à ce moment-là. Ah, c'est méchant. Laisse-moi t'aimer. L'ouverture de balle, j'aurais préféré que ça démarre directement comme ça. Pas à travers un jeu. Voilà. Laisse-moi. Laisse-moi
Merci. Comment Nathalie va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à son ouverture de bal? J'ai attribué la note de 12 sur 20. Pour moi, c'était simple, c'était correct, mais je pense qu'elle aurait pu faire un peu mieux. Je lui donne la note de 8. Pour moi, le démarrage a été raté, malgré un très beau slow derrière. Je mets la note de 8 parce que pour moi, l'animateur qui prenait le micro, ça a totalement gâché ce moment. Et ça faisait plus ouverture de bal. Déçu de la note d'Aurélie et Emma. Elles ont trop peur de perdre. C'est pour ça qu'elles te mettent des notes comme ça. Parce qu'on a eu une super ouverture de bal. Emma qui me met 8 sur 20 alors que je l'ai nommée meilleure invitée. Je regrette, hein. J'aurais pu donner à Noël parce qu'elle, au moins, elle m'a mis des bonnes notes. Pour leur ambiance, Nathalie et Carlo ont fait appel à un danseur camerounais qui a entraîné les mariés juges dans un déhanché endiablé. Il fait danser les mariés juges. Puis, tous les invités ont rejoint la piste pour se déchaîner jusqu'au bout de la nuit. Nathalie va à présent découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de son mariage. Je lui donne la note de 10. Je me suis bien amusée, mais l'animateur a un peu plombé l'ambiance à certains moments. Et c'est assez dommage. Je lui mets la note de 13. Merci, Emma. Parce que j'ai passé une très bonne soirée. J'ai voyagé dans ce mariage et j'étais conquise. Je mets la note de 15 sur 20. Ça a été vraiment un mariage auquel je me suis vraiment sentie super à l'aise et très accueillie et ça m'a vraiment beaucoup plu. Merci, ma chérie. L'ambiance était au rendez-vous. Oui. Elles étaient contentes, elles se sont amusées, elles se sont éclatées. Est-ce que tu espères être élue meilleure invitée? J'espère être élue meilleure invitée parce que je me suis éclatée comme il faut dans le mariage. J'ai hâte de voir le verdict. Il est maintenant temps pour Nathalie de découvrir si elle a été choisie comme meilleure invitée par une ou des mariés juges. Pour moi, la meilleure invitée sera Nathalie, parce que j'ai trouvé qu'elle était très investie dans mon mariage. Merci, ma chérie. Qu'elle a vraiment aimé participer à mon mariage et c'est ce qui m'a plu dans sa sincérité à ce que j'ai ressenti. Noël, c'est la seule à m'avoir nommée meilleure invitée. Les autres, elles sont stratèges. Elles sont stratèges. Voilà. Donc voilà, on va y croire jusqu'au bout. Ma chérie, on va y gagner. Noël et Sébastien sont les derniers à découvrir le pire et le meilleur de leur mariage sur le thème Strass et paillettes. Alors, comment tu te sens? J'ai un petit peu peur d'être déçue ou surprise du comportement des filles. On va découvrir les résultats du coup. Je suis tellement pressé. Moi aussi, je suis pressée, elle. Allez. C'est à la mairie de Calais que Noël et Sébastien ont célébré leur union. Waouh, là, les voilà, ils sont là. Elles sont au taquet. La voilà, la voilà. Allez, belle sœur. Elle est trop belle. Bah, ils ont tous kiffé apparemment ta robe. Ah bah moi aussi, j'ai kiffé. J'ai été éblouie. Mon Dieu. Eh ben. C'était une belle robe princesse, tout en volume. C'était un plaisir de l'avoir dans cette robe. Ah, c'est trop. Je suis étonnée. Touchée par les compliments des mariés juges, Noël sera-t-elle toujours aussi ravie en découvrant les notes accordées à sa robe de mariée? Je lui mets la note de 13. Elle était, comme je l'imaginais, une robe princesse avec une longue traîne, mais pas assez de paillettes au niveau de la robe. Je l'attribue une note de 12. C'était très joli, mais j'aurais voulu qu'elle ait un voile en plus. J'attribue la note de 11. Alors, elle est super belle, mais 11, ouais. On va pas se mentir, Noël était rayonnante. Mais c'est une princesse d'Hollywood, beaucoup trop chargée à mon goût et pas assez raffinée. C'est trop. Mais c'est le thème, quoi, strass et paillettes. Ouais, c'était ce thème-là. Et moi, en fait, je suis étonnée de 11, quoi. Elle me dit, je suis splendide, un beau compliment qui m'a quand même émue, et 11, ouais. Moi, je m'en fous, moi, j'étais la plus belle pour moi.
Nos jeunes mariés vont maintenant revoir les images de leur cérémonie de mariage. Noël, consentez-vous à prendre pour époux Sébastien, ici présent? Oui! Sébastien, consentez-vous à prendre pour épouse Noël, ici présente? Oui. Je déclare Sébastien et Noël unis par le mariage et vous pouvez embrasser la mariée. Bravo. Moi, je peux pas. De revoir ça, ça me... Ça fait chaud au cœur. Carrément. Je me dis que bah ouais, je t'ai dit oui et c'est pour la vie, quoi. Et c'est juste beau parce qu'on l'a fait avec tout le monde. C'est vraiment ce que je veux. Pour la suite des festivités, nos mariés juges ont découvert la salle de réception décorée sur le thème strass et paillettes. Je trouve que les paillettes ressortent très bien dans l'ensemble. C'est un peu le thème. C'est pas too much, c'est élégant. C'est ce que je voulais. Après, c'est vrai que moi, les paillettes, c'est très joli avec le chemin de table comme ça. Mais la nappe noire, je trouve que ça rend tristounet, en fait. Bah non, justement, ça te fait ressortir les paillettes. Il est temps pour Noël de découvrir les notes attribuées à sa décoration. Je lui mets la note de 10. Elle était dans son thème, mais ça manquait de décoration au niveau des murs et puis du plafond. Enlever 10 points pour de la déco au mur et de la déco au plafond, c'est quand même abusé. Mais bon. Je lui attribue la note de 10. Le fait qu'elle ait mis du noir, j'ai pas apprécié. J'ai attribué la note de 9. Non mais là... En aucun cas, j'aurais mis du noir pour un mariage. Ça rendait la chose tristounée, du coup. Non mais Emma, elle rentre, elle fait ouah dans la salle, mais elle met 9. Comme ta robe. Elle a rien compris au film, elle, en fait. Bah moi, je sens que c'est stratégique, je pense. Tu penses ça? Moi, je pense ça totalement, ouais. Avant de débuter le repas, les filles n'ont pas manqué de trinquer à celle qui sera la meilleure invitée du mariage de Noël. À la meilleure invitée. Du mariage de Noël. En termes de meilleure invitée de la soirée, moi, je sais que j'ai toutes mes chances. Ah ouais? Parce que je m'implique toujours dans tout ce qui se passe. C'est des efforts qui devraient être récompensés, je pense. Bah pour être élue la meilleure invitée, je pense qu'elle pouvait rester juste elle-même, quoi. Pour son entrée de mariage, Noël a misé sur un buffet froid. La mayonnaise, c'est pas une mayonnaise. Cherche la petite bête, elle, ouais. Par rapport à son mariage qui a l'air très prestigieux, en fait, je prends de l'industriel, c'est pas raffiné du tout. Hein. Bah déjà, c'était le maillot maison. Et j'avais bien annoncé que c'était un buffet, quoi. J'ai jamais dit que j'allais avoir un menu prestigieux. Les mariés juges sont ensuite retournés au buffet pour choisir cette fois leur plat. Les plats en général ne font pas mariage là sur le coup pour le buffet. Des haricots verts. Non mais elle dit ça, t'as vu son buffet s'il te plaît? Des haricots verts, on a une soupe, quoi. Pour finir, le dessert n'a pas eu plus de succès que le reste. La génoise, elle est sèche. Et là, on va se faire descendre sur les notes au niveau du repas. Je crois qu'on est mal. Noël a-t-elle raison d'appréhender les notes que les mariés juges ont attribuées à son repas de mariage? Je lui attribue la note de 10. Le fait qu'elle ait fait un buffet froid, c'est pas classe. Je lui mets la note de 10. J'ai été déçue, c'était pas assez travaillé, trop simple à mon goût. J'attribue la note de 8. Non mais elle est sérieuse. N'importe quoi. Et j'ai trouvé que c'était très basique, puisque c'était des plats qu'on retrouvait chez soi, dans son frigo, que tout le monde est capable de faire. Non mais, hé, regarde ton buffet, regarde mon buffet, il n'y a pas photo. Je suis carrément déçue, mais des mots, mais à un point... Parce que les autres, même s'ils ont pas trop aimé, ils ont quand même mis la moyenne pour... Bah pour rester correct, quoi. Ça reste un mariage, c'est quand même correct. T'as quand même eu à manger dans ta soirée. Emmanuel, tu vois vraiment qu'elle est là pour la gagne, quoi. Et je suis énervée, en fait, là. Je suis carrément énervée. Remontée, Noël va-t-elle retrouver le sourire en regardant son ouverture de bal? C'était trop ça. Quand j'entends la musique de La Vie en Rose d'Edith Piaf, j'ai balisé. Et je me suis dit, ça va nous endormir, en fait. C'est pas possible.
Mais non, on va te réveiller, on va te secouer. Moi aussi. Ah là, franchement, c'est ils ont pas aimé. Il est temps pour Noël et Sébastien de découvrir les notes attribuées à leur ouverture de bal. Le Noël, je l'attribue la note de 10. Oh là. Il y avait une chorégraphie qui n'était pas mal, mais il n'y avait rien de spécial, de spectaculaire. Je lui donne la note de 11. Elle note bien. Ah ouais, 11 c'est bien, non, c'est pas bien du tout. Hein. Bah non, mais... C'était une très belle ouverture de bal, travaillée. Petit bémol, je n'ai pas aimé le tout début qui démarrait sur une musique un peu vieillotte. Je lui attribue la note de 9. Je m'attendais à une chorégraphie de ouf et je me suis retrouvée avec quelque chose de très basique où au moins j'aurais pu le faire. Ah ouais, et toi tu l'as pas fait à ton mariage et toi... Ah, elle m'énerve, elle m'énerve. Ah non, je suis vénère à fond là. À fond. T'en penses quoi? Bah, Aurélie et Nathalie, ça va? Non, ça va pas du tout. C'est 10, 10, déjà 11, pas mal, hein. 11, 10, 10. C'est de la stratégie pure et pas que t'auras des simple. notes au-dessus. Il y a que nous qui avons fait une chorégraphie comme ça. Ah non, là, ça... Non, là, ça... Ah ouais, c'est vrai que... Pour mettre l'ambiance à leur soirée, Noël et Sébastien ont participé au jeu du Elle et lui, qui n'a pas vraiment été apprécié par nos mariés juges. Qui traîne le plus souvent aux toilettes? Dis-moi que c'est une Oh là. Les invités ont ensuite envahi la piste de danse. Je me suis déjeunée parce que moi, j'aime faire la fête. Mais bon, j'ai rajouté un tout petit peu pour avoir mes chances d'être élue la meilleure invitée. Elle est sérieuse? Noël et Sébastien vont maintenant découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de leur mariage. Je lui mets la note de 9. Bon. Par rapport à son thème, j'aurais espéré peut-être une ambiance un petit peu plus chic. Je pense que son mariage aurait pu être mieux. J'attribue la note de 8. Non mais... J'ai trouvé que ça manquait de classe et de pudeur. Je l'attribue la note de 11 parce que je me suis amusée, je me suis éclatée. Mais le jeu du Elle et lui, j'ai pas trop aimé cette animation. Mais on avait une ambiance du tonnerre. C'est carrément stratégique, pur et simple. Du coup, la lune de miel, au revoir. Peut-être que j'aurai le point de meilleur invité et qui fera remonter un petit peu la note. Mais bon, après ça, moi, j'ai plus d'espoir. Non. Il est temps justement pour Noël de découvrir si une ou plusieurs mariés juges l'ont désigné comme meilleur invité à leur mariage. Pour moi, la meilleure invitée, c'est Noël. Eh ben... Eh ben, ça m'étonne. Je l'ai sentie très impliquée dans mon mariage. Elle a participé à tout, elle a goûté à tout. Donc pour moi, je la mets en avant et je lui mets un point. Je reprends un peu le smile, tu le vois, non? Je suis contente parce que j'étais très très déçue de ses commentaires et ses notes. Donc moi, je suis contente d'avoir obtenu ce point. Pour moi, la meilleure invitée a été Noël. Ah bah ça va. Les autres mariés juges ont bien participé aussi, mais j'ai trouvé que Noël était très impliquée. Elle a même joué le jeu de la jarretière à venir la chercher avec les dents. Avec 2 voix, Noël est sacrée meilleure invitée de la semaine. Elle aura donc un point supplémentaire sur sa moyenne générale. Ah, c'est trop bien. Tu vois, rien qu'à voir ça, ben, pour moi, j'ai tout gagné. Parce que pour moi, je suis restée moi-même du début à la fin. Et bah, tu vois, on va peut-être pas gagner cette lune de miel, mais j'ai gagné ça et c'est le plus important. C'est ce que je peux avoir le plus beau, là. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui de Noël, Aurélie, Emmanuel ou Nathalie partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos jeunes mariés de découvrir le verdict final. Mais avant cela, il est temps pour Noël, Aurélie, Emmanuel et Nathalie de s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Moi, je suis très heureuse, bien évidemment, d'être la meilleure invitée. Je tenais à te remercier, toi Emma, de m'avoir élue. Et toi également, Aurélie. Je suis vraiment très fière que vous m'ayez toutes les deux sélectionnées et je vous en remercie vraiment.
Bah, merci à toi d'avoir été aussi authentique et tu restes la personne la plus bienveillante que je connaisse et j'ai été très heureuse de te rencontrer. Pareil, j'ai apprécié ta franchise et puis ta joie de vivre sur le mariage aussi. Bah, je suis très contente. Je rajoute également que vous vous en êtes vraiment rendu compte parce que j'ai vraiment été 1000% moi, quoi. Franchement, je te demande pardon de ne pas t'avoir choisi comme invité. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait parce que Emma, elle m'a bluffé. Je me suis vraiment trompé sur toi, Emma. Mon ouverture de bal était magnifique. Je ne sais pas ce qui t'a choqué au point où tu me mets 8. Je trouve ça très stratège. Il n'y a aucune stratégie dans ma notation, Nathalie. Je ne suis pas la méchante. Ton ouverture de bal, on l'a pas compris, on l'a pas vu. T'as des problèmes de vue, alors si t'as pas vu, ça veut dire que soit t'as mal aux yeux, soit il y a un souci. Je rejoins un peu l'idée, Nathalie, que tu as voulu jouer stratège. J'ai été très déçue, en fait, au niveau de tes commentaires, surtout. Sur la robe, tu me vois, je le vois dans tes yeux, tu es émerveillée par ma robe, tu trouves qu'elle est super. Et d'un coup, la note, elle chute totale. J'ai eu l'impression d'avoir deux personnes différentes sur les mariages. Quoi que j'ai pu faire, que je puisse dire, vraiment, je m'excuse parce que il n'y a aucune intention de méchanceté. Je voulais, voilà, toutes les trois vous remercier pour vos notes, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, je voudrais vraiment m'excuser si les notes les plus basses que j'ai pu vous mettre vous ont blessé ou vexé. C'était pas mon intention. J'ai juste essayé d'être au maximum franche et moi-même, du début à la fin. Après tout, nous avons passé une très belle aventure. Même si on s'est critiqué un peu, ça reste un jeu, ça reste une aventure. Tout le monde méritait, selon moi, de gagner. Que la meilleure gagne. Tout à fait. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Avoir été élue meilleure invitée, ça me donnait un point de plus dans ma moyenne. Donc j'y crois encore à fond pour la lune de miel. Si c'est David qui sort de la voiture, je serai vraiment la plus heureuse car on l'aura vraiment mérité, cette lune de miel. Cette lune de miel, mais je la rêve, je la veux, j'ai tellement envie que j'espère que ce sera Guillaume qui va sortir de la voiture. Je n'ai pas remporté ce point de meilleur invité, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça pour remporter la lune de miel. Moi aussi. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel aux Maldives. Je vais vous remercier, c'est grâce à vous. Je suis contente pour tout. Merci. Je suis contente. Merci. 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 Vous êtes des personnes magnifiques. Et encore un grand merci. Avec des notes excellentes pour son repas et pour sa robe, Aurélie prend la tête du classement avec une moyenne générale de 12,4 sur 20 pour son mariage sur le thème tapis rouge. Elle est suivie de près par Nathalie qui prend la deuxième place de la compétition avec 11,9 sur 20. Enfin, avec son mariage sur le thème romantique et naturel, Emmanuel, qui a obtenu une moyenne générale de 11,1 sur 20, termine ex aequo avec Noël. Récompensée par son point supplémentaire de meilleure invitée de la semaine, elle se hisse également en 3e position avec une moyenne générale de 11,1 sur 20.